Okay, so basically, this is where we stand last time, and you can see, okay, I'm speaking in English. Donc, voici là où on est la dernière fois. Vous pouvez voir que euh, ce qu'on a pu créer à partir de ceci, à partir de cette page ici, à partir de cette page ici, ce qu'on a pu créer lorsque je vais dans, à partir de cette page, à partir de cette page, on a créé beaucoup de choses ici. On a créé dans le super checkout ici. Dans ce super checkout, vous avez vu qu'on a, quand tu vas dans My e-commerce, tu as vu tout ce qu'on a créé. Voilà tous les éléments qu'on a créés. Allez ici à Product. Vous allez voir tous les éléments qu'on a créés. Et avec bien sûr les quantités. OK. Vous voyez tous les éléments qu'on a créés. Maintenant, ce que je veux faire, c'est de pouvoir effectivement. Et quand tu crées tout ceci, vous voyez le nombre de produits, ça fait 10 produits. Et tu vas sur Short Product. Voici les 10 produits ici qu'on a créés. OK. Maintenant, que se passe-t-il? Quand tu crées un produit, ça affiche ici. Ça affiche dans le iframe. Je vais comme ça supprimer ceci. Je vais supprimer tout ceci. Supposons qu'il n'y a rien ici. OK? Supposons que ça, c'est une nouvelle page. Cette page ici n'a rien du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer un panel. J'insère un black panel. Blank panel. Est-ce que ce blank panel est créé? Je vais créer encore l'autre. Je ne trouve pas. Oh, là, c'est créé. C'est créé. En fait, c'est parce que les deux panels ont la même couleur. C'est pour ça que vous ne voyez pas la différence. Dans ce panel ici, il est créé, mais il est blanc. Il n'est pas blanc, quoi. Il est créé comme cela. Donc, ça veut dire qu'en principe, si vous savez comment est-ce qu'on peut changer la couleur d'un panel, par exemple, background setting, la couleur de ce panel, et par exemple, je peux choisir par exemple le blanc. Vous voyez, si je choisis le blanc, par exemple, là, par exemple, le blanc que j'ai choisi, dans le panel, il est blanc. Vous voyez que c'est deux couleurs différentes. Donc, il y a deux panels. Dans ce panel-ci, je vais supprimer ce texte, ou alors je vais laisser ce texte ici en haut, parce que je vais écrire par exemple quoi? New arrival, par exemple, nouvel arrivage. New arrival. Donc, pour dire nouvelle, je vais pas aligner ça à gauche. OK. Je vais mettre la couleur que je veux. Mettre la couleur rouge. Maintenant, il faut sélectionner d'abord. OK. Donc, voilà par exemple ce que je mets là. New arrival. Mais dans ce panel, souvenez-vous, je dois insérer le store que j'ai créé là. Ce store doit être inséré dans ce panel ici. OK? Ce store doit être inséré dans ce panel ici. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans le super checkout. Dans super checkout, lorsque je finis, supposons il faut aller sur e-commerce. Dans e-commerce, vous avez Basic Info Affiliation Product. Il faut aller ici. Quand vous êtes ici, vous validez. Quand vous validez, pour être sûr que vous avez enregistré toutes les informations, ce qu'il faut faire, c'est Shopping URL. Il faut Shopping URL ici. Voici Shopping URL qu'il faut copier. OK, quand vous copiez ça, vous rentrez sur votre page de Super Checkout. Dans cette page-ci, vous allez ici sur Add. Vous devez pouvoir Add a frame. Element. Dans Element ici, OK. Vous choisissez Element. Vous ne choisissez pas Panel. Vous allez sur Element. Dans Element, vous allez prendre ce qu'on appelle iframe. iframe te permet de créer
Oh, il faut cliquer dessus pour choisir le iframe. Ok, tu cliques dessus, tu prends ceci, tu déplaces, tu mets là. Ce iframe, c'est ce rectangle qui va contenir en fait ce qu'on est en train de créer. Ok, alors il est vide. Il est vide. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur Edit. Je vais sur Edit. Je clique sur ça. Je vais sur Edit pour modifier le iframe. Quand tu cliques sur Edit, ça ouvre iframe. Ça ouvre le setting de iframe. Maintenant, ce qu'il faut faire, elle va sur General Setting. Dans General Setting, tu tapes le code, ce que tu as copié là. Tu te souviens qu'on a copié un link. Et on applique. Dès qu'on applique, voilà ce qui apparaît dans le iframe. Et puisqu'il y a des parties qui sont cachées, on va tout simplement augmenter le size de ce panel. Ce panel, on va augmenter son size. On va augmenter le size de ce panel. Il suffit seulement de cliquer ça vers le bas. On augmente le size du panel. On augmente le size de ceci, du iframe. Je vais également augmenter encore le size, ou du moins le panel. Il faut augmenter le size du panel tout simplement en cliquant ici. Voici le panel ici. Le minimum size, son minimum size c'est 200. Je vais augmenter ça ici, par exemple, comme ça. J'augmente le size de ce panel à partir d'ici. OK. OK. Il faut, lorsque tu cliques, tu viens vers le bas, ça augmente le size du panel. Et voilà, je vais insérer comme ça un autre panel en dessous de ceci, qui sera peut-être le panel de Contact Us. OK? Je vais insérer un panel en dessous de celui-là, qui sera peut-être Contact Us. Le panel Contact Us. Contact Us, c'est un panel qui existe. Par exemple, Contact. Contact Us. Contact. OK, on voit. Tu vois, voilà le panel Contact que je vais insérer en bas. Donc, je vais insérer peut-être ce panel ici, Contact. Voilà un panel qui est créé en bas. Ce panel, n'est-ce pas? Ce panel que vous voyez, vous voyez, c'est confondu parce que c'est blanc comme l'autre. Également, ce panel, on peut changer le background de ce panel-là. Regardez, on va changer le background de ce panel. Encore faisant. On va aller sur background. Background selling. On va prendre tout simplement un background. Le background de ce panel peut être changé. C'est blanc. Je vais changer avec une image. Je clique par exemple ici. Lorsque je clique ici, je vais à toutes les images. Je choisis quelque chose ici, ce sera le background de ce panel-là. Bon, je vais choisir n'importe quoi au hasard. Hein. Je ne suis pas en train de... Si toi, tu travailles, tu vas choisir ce qui te plaît. Donc, voilà. Alors, le background de ce panel, c'est que j'ai choisi. OK. Le Contact Us. Voilà ce background que j'ai choisi. Donc, ça dépend de toi. Je ne suis pas en train de choisir ce qui est... Je ne suis pas en train de prendre du temps pour choisir le meilleur possible. Maintenant, si tu es en train de travailler et que tu estimes qu'il y a un background qui est meilleur en fonction de ce que tu es en train de faire, tu choisis ce background. OK? Tu choisis le background en fonction de ce que tu es en train de faire. Je vais peut-être prendre ceci. Donc, voilà, ça veut dire que l'écriture ici, par exemple, peut plutôt être en blanc. Tu vas donc changer l'écriture qui est ici. Ou encore, tu prends un panel qui est clair et l'écriture va rester noire. Donc, voilà le texte. Je vais rentrer, changer le panel pour prendre un panel qui est plus clair. Comme ça, l'écriture pourra être plus visible parce que je ne veux pas changer la couleur de l'écriture.
Donc, je vais prendre tout simplement un panel qui est vraiment clair. C'est un panel qui est clair. Parce que l'écriture est déjà noire. OK. Je peux laisser ceci ou encore je peux toujours changer. Donc, vous comprenez un peu l'esprit de ce que je suis en train de... L'esprit ici, n'est-ce pas? Donc, je viens de changer pour mettre finalement ceci. Et comme je disais tantôt, je peux, n'est-ce pas, diminuer la taille de ce panel. Si j'estime que c'est trop grand, tu cliques dessus, tu montes avec, ça descend. OK? Tu peux déplacer ceci à l'intérieur. Tu peux déplacer le routing. Ceci à l'intérieur, tu peux déplacer tout ceci vers le bas. Tout dépend de toi. OK? Tout ce qui est en haut là, tu peux le déplacer également, le texte et tout ça. Tu peux déplacer contact us. Donc, il y aura sûrement un message ici qu'on va mettre. Si vous voulez nous contacter, quelque chose comme ça. Ouais, ce que je suis en train de faire ici, j'augmente l'espace de panel là où se trouve notre store. Je clique ici, ça augmente l'espace. Donc, je vois, quand j'ouvre, ça affiche d'autres éléments. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, lorsque tu vous ouvrez ça encore plus grand, ça affiche même la partie de ce qu'on appelle souvent la catégorie. Vous voyez, voilà la catégorie. Choisis by catégorie. Voilà. Je vais augmenter encore cet espace-ci. Je vais augmenter encore l'espace du, on appelle ça quoi, du panel. Je fais descendre encore parce que je veux que tout affiche. Oh, tout n'affiche pas. Là, ça va mettre ça. Ça dit qu'il il y a 2 pages en fait. Ça va afficher sur 2 pages. Ça affiche sur 2 pages. Ça affiche sur 2 pages, comme vous pouvez voir. Donc, nos produits affichent sur 2 pages. Avec, ça montre même l'espace catégorie. Soit ça affiche all, ebook and immediate, cosmetic and perfume. Voilà les catégories. Le client n'a pas voulu qu'on crée plusieurs catégories, là seulement cosmétique. OK? Bon, je me suis arrêté là parce que je ne veux pas qu'il me donne beaucoup de travail. Avec le temps, quand je vais finir, je peux donc permettre de créer d'autres catégories. Ça veut dire que créer ça sous forme de brand, créer la catégorie de brand. Mais pour l'instant, il n'a qu'une seule catégorie. Si vous constatez, ce client-ci, voici son website ici. Son website, c'est celui-ci. Son website, c'est celui-ci. Ici, avant, il avait plusieurs catégories de things qu'il vendait. Mais maintenant, pour l'instant, il veut seulement être dans cosmétique uniquement. Cosmétique, je crois, c'est ici à l'intérieur. Il veut être seulement dans deux. Il n'a qu'une seule catégorie. La raison pour laquelle on ne suis pas en train de créer plusieurs. OK? Donc, il n'y aura qu'une seule catégorie ici. OK, je peux remonter ici si je veux pour bouffer un peu d'espace là. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'insérer? J'ai envie d'insérer ici en haut un message parce que là, ça, c'est l'espace seulement l'espace de travail. Et by the way, il faut que je save ce que je suis en train de faire. Il faut que je save ce que je suis en train de faire. Maintenant, ici en haut, je peux mettre par exemple quoi? Je peux mettre par exemple, ici en haut, je vais changer, mettre par exemple, the best. Oh. Alors, je vais effacer tout et puis je vais changer. Bon, je vais changer après. The best cosmetic store
Cosmétique online store. Online store. Je vais centrer ça. Je vais rendre ça un peu plus grand. Donc, je vais mettre ici. Best Cosmetic Store. Je rentre ici. J'agrandis le fond, okay. Le style. Je mets ça en heading pour que ce soit plus grand. Ok. Maintenant, je peux tirer ça. Je vais augmenter l'espace. Ouais, je vais augmenter cet espace à partir d'ici pour que ça prenne toute la largeur de cet espace. OK. Mais c'est encore trop grand. Je vais diminuer encore. Pour diminuer, qu'est-ce que je fais? Tu double-cliques dessus. Et puis tu choisis Headline. Tu choisis qui est plus petit. OK, c'est peut être meilleur. OK. Ceci peut être bien. Mais qu'est-ce que je fais? Il faut que je réduise ça encore. Ça refuse de réduire. Pourquoi? Parce que les panels ont un minimum. Un minimum, parce que je ne peux pas réduire ça. Je ne peux pas réduire au minimum. J'ai envie de réduire ça pour que ce soit seulement ici en haut. OK. Je vais aller réduire, donc je vais éditer ce panel-ci. Pour éditer, je clique dessus. Ça montre le size. Je vais diminuer le size. Ça, c'est minimum high. Je vais mettre ça peut-être à 50. Peut-être ou à 100. Le but, c'est pour moi de pouvoir diminuer au minimum. OK, je mets ça à ce niveau. Je valide. Maintenant, je peux diminuer ceci. Vous voyez, c'est toujours trop grand. Je vais diminuer encore. J'ai vraiment envie de diminuer encore. Je vais diminuer encore ce panel. Je clique sur Edit. Ça affiche ici. Je mets ça peut-être à 50. 50. OK. Là, je vois si je peux diminuer. Oh, peut-être c'est trop. Je vais faire monter ce petit message ici. Je vais diminuer encore. Je diminue encore. Je peux maintenant. Ouais. Je peux centrer ça sur la page. Ça, c'est centré sur la page. Dans The Best Cosmetic Online Store. Qu'est-ce que je veux faire? The Best Cosmetic Online Store. Ce que je vais insérer maintenant le menu panel, le panel de menu ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer j'insère un autre panel, le panel qui va contenir le menu. Pour ce faire, je clique sur, je suis en train de créer le website. Je vais d'abord créer le store lui-même sur la page. Là, je vais aller sur Add, je vais choisir panel. Sur panel, il doit sûrement avoir voici un panel qui contient le menu. Menu page. Regardez ici un panel qui contient menu. Fast food. Donc, en principe, il y a ce qu'on appelle panel menu. Voici, vous allez voir un menu. Voyons voir s'il y a le menu. Je dis on va insérer un menu. On va insérer un menu. Mais en principe, dans les menus, n'est-ce pas, il y a le panel menu. Il veut montrer une différence entre le menu et header. Donc, on va choisir un header. Je vois pas, il n'y a pas un panel menu, mais il y a un élément menu. On va choisir header. Header, c'est l'entête. OK? Donc, ici, on va choisir, par exemple, je cherche header. OK, voici ça. Le header, c'est en principe, c'est le menu. Donc, dans header, je vais par exemple choisir celui-ci pour que vous voyez la différence. Quand tu cliques un menu, ça affiche en bas. Quand tu ajoutes un panel, ça, en principe, ça ne va pas toujours rester en bas du dernier panel que tu avais. Maintenant, s'il faut modifier ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on modifie. Déjà, je vais vous montrer le panel qu'on veut. Je vais prendre comme ça le header de e-commerce. Voici un header de e-commerce. Donc, je vais prendre ce header de e-commerce. Il va être créé en bas. Le voici, il est créé en bas. Je vais prendre un autre header de notre e-commerce, celui-ci. OK.
Donc, vous allez voir, on a deux panels. On a deux e-commerce header. Quel est celui qu'on veut utiliser? Donc, je vais utiliser, supposons que je choisisse celui-ci. OK? Je vais le placer en haut. Comment est-ce qu'on ouvre le panel pour le placer en haut? Tu cliques dessus et tu vas sur Edit. Chaque fois que tu veux modifier quelque chose, il faut aller sur Edit. Quand tu cliques sur Edit, soit ça ouvre, soit ça édite ici, soit ça ouvre une petite boîte de dialogue ici au milieu de la page. Donc ici, on va comme ça aller modifier ici, modifier la position Order Panel. Donc je vais comme ça tout simplement déplacer ce panel à partir d'ici, faire monter jusqu'à, je veux qu'il soit directement, non, je veux qu'il soit vraiment en haut. Je veux qu'il soit en haut. Ok, je le mets quelque part ici en haut. Je valide, move. Voilà, il va move. Il va bouger de cet endroit pour un autre endroit. Alors, on va le retrouver. Il est où? Il est ici. Je veux qu'il monte encore. Je veux qu'il soit directement en dessous de cette page ici. La page ici, c'est là où je veux que ce panel soit. Donc, je vais encore le déplacer ici. Donc là, il est en haut. Je vais le mettre en dessous. OK. Je valide. Vous voyez là, il se trouve maintenant. Et qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais insérer un logo. Le panel est déjà là. Maintenant, je vais aller supprimer les autres. Je vais dire le menu est là, je vais supprimer les autres. Supposons que je vais supprimer, je vais cliquer dessus, je vais cliquer sur Delete, ça va supprimer. Celui-ci, pareil. Celui-ci, pareil, je clique dessus sur le panel, je clique Delete et ça supprime quoi. Je vais cacher ça parce que je n'ai pas besoin de ça. Donc, je monte ici. Et qu'est-ce que j'ai besoin? Je vais par exemple placer une image après ceci. Après ceci, j'ai besoin de placer une image, un peu comme une image d'accueil, qui va créer un contraste entre le menu et l'espace, le store en lui-même. Donc, je vais créer comme ça un menu, pas un menu, un panel plutôt. Je vais créer un panel. Je vais créer un panel. Le panel, ce sera un panel de... Je vais choisir le type de panel. Ce panel, je vais choisir un panel. Attendez, je clique un peu ici. OK, vous voyez. First, forward. Non, ça c'est le panel. Ce panel, c'est pour le panel, pour les funnels. Je veux juste un panel simple. OK, on va choisir Business Banner. Business Banner. OK, regardez un peu. Regardez, le funnel ici apparaît avec le message d'accueil quand tu ouvres un site. Ce banner ici vient avec un message d'accueil. Je vais choisir quelque chose ici en bas. Lequel? Donc, ce que je vais choisir, c'est au hasard. Ce que je choisis là, ce sera vraiment au hasard. OK, supposons que je choisis ceci. OK. Le panel se crée. Pendant que le panel se crée, il se crée en bas. Souvenez-vous, il est toujours créé en bas. Je vais l'envoyer en haut. Je clique dessus. Quand tu cliques dessus, tu vas voir que ce symbole va apparaître. Maintenant, je peux aller le déplacer parce que là, il ouvre aussi son setting. Voici, le voici ici. Je vais changer donc l'ordre de ce panel. Je vais monter, je bouge le panel. Je veux que le panel soit en dessous du store, du panel qui contient le store qu'on est en train de faire. Je move, je clique sur move. OK, allons voir là où il se trouve. Wow, OK. Voilà ce panel. Qu'est-ce que je vais mettre ici? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que, en général, quand vous créez un store, si vous n'avez pas d'idée, il faut ouvrir des stores, d'autres stores ou d'autres websites pour avoir des idées. C'est la première chose que vous devez faire. Si vous devez créer quelque chose from scratch. Comme vous pouvez voir ici, weight loss n'est pas le weight loss qu'on est en train de faire, c'est autre chose. Donc, j'ai pu trouver ici une information, un site, voici e-commerce, voici quelque chose que j'avais choisi. Voilà, the power is a beautiful thing. Beauty and cosmetics e-commerce. Bon, ça, ce n'est pas le message qu'il faut mettre. Je vais juste remplir cet espace-là.
que ce ne soit pas un espace générique que vous êtes en train de voir là. Vous voyez, je remplis cet espace-ci. La première ligne, je mets par exemple ceci. OK. OK. Qu'est-ce qu'il y avait là? On avait écrit Best e-commerce store. Best cosmetic store. Cosmetic store e-commerce. Best cosmetic e-commerce. Qu'est-ce que je vais encore copier? Growing. Design scan. Donc, je vais comme ça choisir. On est où? On est ici. Donc, en fait, il y a un message qu'il faut placer ici, par exemple. Donc, je peux aller, je ne sais pas si cette personne a avec un message dans son truc. Donc, qu'est-ce que je vais même écrire ici? Je ne sais pas vraiment ce que je vais écrire. Par exemple, je peux mettre Everything you need about cosmetic. Je vais par exemple écrire Everything you need about cosmetic. Everything you need about cosmetic. Cosmetic. OK. Maintenant, puisque vous voyez que ça traverse la page, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tout simplement augmenter légèrement ici pour que ce soit sur une même page. Il y a un autre message qui va en bas. Peut-être oui, peut-être non. Que par exemple dire free shipping. For orders. Orders 39, 59, 59 and up. Donc, par exemple, je vais dire, chaque personne qui entre ici, c'est que si commande, il va, à partir de, je sais pas, $59 et puis le shipping sera free. OK? Donc, voilà ce e-commerce qui est fait. Je suis beaucoup plus sur le design. Okay? C'est ça qui est le plus important. Donc, allons un peu sur... OK, ici, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre encore ici? On a besoin de mettre... donc, ce que je peux placer également ici, c'est le footer. Le footer, c'est quoi? Lorsque vous avez un website, en général, il y a l'espace qui est en bas. Là. En tout cas, je vais créer le footer, vous allez voir ce que c'est. L'espace qui est en bas, OK, de la page. Donc, je vais insérer, vous savez, c'est ce qu'on appelle panel. Donc, tout ce que vous allez créer, ce sont les panels. Ce sont les panels qui contiennent tout ce que vous faites. Alors, je pense que ceci doit être un peu plus grand. C'est le panel qui contient tout ce que vous faites lorsque vous travaillez sur le panel. OK. Je pense que je vais faire monter ceci un peu. Et ceci ici, parce que là, il paraît qu'il est caché. OK, il était caché, il était presque coupé. Peut-être passer au bouton Submit. Maintenant, le footer va rester ici en bas. Oh, quelque chose ne va pas ici. Ceci aussi doit légèrement monter. Ça doit monter parce qu'il était caché. Et là, je peux maintenant légèrement, d'abord, je vais diminuer ceci parce que c'est trop grand. OK. Là, je peux diminuer légèrement ce panel-ci, si je veux, ce panel-là. Mais je disais tantôt que je vais insérer un nouveau panel. Le nouveau panel va être le footer. Le footer, c'est le pied de page. Donc, on va aller sur Add Panel. On va aller sur Footer.
Voici header qu'on a vu tout à l'heure. Et voici, on doit avoir footer quelque part. On doit avoir footer. OK, voici footer ici. Donc, je clique dessus. Il montre toute une panoplie de footers. Je vais cliquer plusieurs photos. On va voir ce qu'on va choisir. OK, je clique sur ce premier-ci. Il va se créer en bas. Vous allez voir, il est créé en bas. Voici ça. Vous savez ce que c'est que footer. Je vais créer également un autre, celui-ci. On va voir ce qui est meilleur. Vous voyez, c'est créé ici. Je vais créer, voici un footer pour e-commerce, vous voyez, footer e-commerce. C'est ça ici qu'on a créé, je crois. Oui, c'est ça. Vous voyez, il y a store dessus. Il y a store dessus, comme vous voyez bien. Voici notre footer e-commerce. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir. Ce qu'on va constater, c'est que on va prendre le deuxième. Pourquoi? Parce que c'est le premier qu'on a pris ici en haut. Vous voyez, le footer qu'on a pris là, le header était bleu. Donc, le footer, il faut qu'on prenne aussi un footer qui est bleu, quoi. Donc, à mon avis, on va choisir celui-ci. On va donc supprimer l'autre ici. OK? Donc, je vais supprimer celui-ci. Il y en a plusieurs. Voici un autre footer. Donc, je vais supprimer. Pour supprimer le footer, tu cliques dessus. Tu cliques sur le panel. Il s'agit du panel. Et tu supprimes. Et maintenant, donc, il y a ce footer. On va supprimer ce footer. On clique dessus. On valide. Dans ce footer. OK. Maintenant, qu'est-ce que vous observez? J'observe que je peux, en principe, bon, ça c'est contact S. Ça veut dire que ceux-ci, ils font ceci s'ils ont besoin de nous. Mais je n'aime pas trop ce contact S. Je vais aller voir s'il y a un autre contact S. Ou encore, en principe, on peut m'enlever ça. OK? On peut m'enlever ça si on veut. OK? Donc, je pense que on va créer quelque chose autre. OK? Ensemble, on va créer quelque chose autre qui va remplacer ce panel ici. Ensemble, on va le faire. Je vais créer comme ça un autre panel contact us. OK? Pour le faire, on va sur Add, sur Panel. Généralement, ça va venir ici, Black Panel. Mais je vais choisir un panel ici. Je vais aller sur Banner. Je vais aller sur Business Banner. Dans Business Banner, vous trouverez, ça c'est Contact Us d'ailleurs. Ça c'est le Contact Us. Voici Contact Us. Chaque banner a un espace l'en-tête et le pied de page. Donc, chaque banner, ça c'est ce qui est en haut, ça c'est ce qui est Contact Us. Donc, je vais choisir un Contact Us. Je vais choisir quelque chose de différent. Donc, ce qu'on choisit, c'est en fonction du website qu'on a. C'est vrai que je ne vais pas perdre beaucoup de temps pour vraiment choisir le meilleur, mais je vais choisir quelque chose. OK. OK, je vais prendre celui-ci. Contact S, qu'est-ce que je vais choisir? Contact S. Est-ce que celui-ci dit Contact S? Donc, d'accord, supposons que c'est celui-ci que je prenne. Supposons que c'est celui-ci que je prenne, l'autre Contact S. Sinon, ça, c'est pas Contact S. Où est Contact? Voici Contact S ici. Voici Contact S ici. Contact S. Ceci n'est pas Contact S. Bon, je vais par exemple choisir ceci. Ça peut n'avoir rien à voir avec ce qu'on est en train de faire.
Les contact us. Donc, je vais définir si je choisis ceci. Je choisis ceci, ce banner-ci. Voilà, le voilà. La contact us dessus. OK? Maintenant, il me faut choisir, n'est-ce pas, l'espace, la zone où il faut écrire. Là, c'est un élément, ce n'est pas un banner. Chaque élément qui est à l'intérieur d'un panel est appelé élément. Donc, si je veux remonter quelque chose ici, je vais ajouter un élément ici à l'intérieur. Pour le faire, je reste à l'intérieur de ce panel. OK? Il faut cliquer dans le panel dans lequel vous voulez créer quelque chose. Je vais donc chercher sur, je vais sur, entre au-dessus, OK, je vais sur, il faut savoir que c'est ce panel qui est sélectionné. Ce panel, vous voyez, c'est lui qui est sélectionné. Je vais ici, je vais aller sur Add. Je vais aller sur Add, d'aller sur Element. À partir de Element, il faut chercher Contact. Contact Form. Oui, ça s'appelle Contact Form. Donc, Contact Form, je glisse, je viens le placer où? Il faut d'abord que je me rapproche ici. Donc, je vais cliquer Contact Form, venir le placer right here. Oh, non, Contact Form a plusieurs choses. Là, pourquoi je ne pourrais pas sélectionner? Donc, je clique à l'intérieur, il me montre plusieurs modèles. C'est le modèle qui me plaît. Supposons que je prenne ceci. Et mais là, est-ce que ça me plaît? Get Instant Access, c'est pas ça que je veux. Je vais supprimer ça, c'est pas ça que je veux. Je ne veux pas Get Access quelque part. Je vais réinsérer encore un panel toujours, un contact toujours, et puis on a la chance toujours là. Je prends le deuxième. Qu'est-ce que le deuxième dit? Send. Est-ce que c'est vraiment send? Non, on voit ce qui va dire submit. On va prendre ce qui va dire submit. Je vais supprimer ça. Et voici, il y a ce qui dit submit. Je crois que celui-ci en bas dit submit. Ou quoi, celui-ci peut-être dit submit. Il faut sélectionner le panel d'abord, c'est ce qu'il dit. Je sélectionne d'abord le panel. Et je vais sur Add, Element. Je prends celui-ci. Voyons voir si celui-ci dit submit. Celui-ci dit quoi? OK, il dit submit, ça c'est bien. Celui-ci dit submit, donc je peux prendre celui-ci. OK. Donc voilà, voilà mon panel. Voilà mon panel. Je peux agrandir le panel légèrement si je veux. Ouais. Je peux agrandir ce panel légèrement si je veux. Pour que ça me donne plus d'espace. Pour l'agrandir, tu cliques tout simplement, tu sélectionnes le panel, mais tu cliques sur le bouton et tu descends avec. Ce panel est agrandi. Plus on agrandit, plus ça montre plus l'image. L'image devient plus grande. Donc, voilà. Bien sûr, on va mettre un message ici. On va mettre un message, n'importe quel message, vous allez mettre. On va mettre un message ici à l'intérieur. Mais en principe, ce panel ne doit pas être ici. Je pense qu'on se rappelle. On se rappelle que ce panel, en principe, doit être plutôt ici en haut. Donc, je vais expliquer celui-ci et le supprimer. Je le supprime. Et je vais donc move le panel ici pour le mettre plus en haut. Donc, je clique, sélectionne sur le panel. Je vais sur Element, Edit Element. Ceci, c'est la même chose qui est affiché de ce côté-ci. C'est ce que vous fassiez, vous sachiez. La même chose ici. Si je clique ici, ça va donner la même chose. Voilà, ceci disparaît quand ceci s'ouvre. Ouais. Dans Panel, je clique ici, je vais aller dans Setting pour ce panel-ci. Je clique sur ce panel. Je vais devoir faire la même chose. Donc, voilà, ça monte. Vous allez voir Order. Panel Order, ce bouton-ci. Ouais, je vais annuler ça et refaire de la même façon que j'avais fait ici pour que vous puissiez voir que c'est la même chose. Donc, étant ici, je suis ici, je clique sur le bouton-ci.
ça affiche le petit truc, ça affiche panel. Donc, voici le order. Donc, je vais bouger ce panel-ci pour le placer avant le store. Donc, il faut qu'il se place. Voici le store ici, l'espace blanc que vous voyez là, parce que la couleur du panel là, c'est blanc. C'est ça que vous voyez l'espace blanc. Donc, c'était ici avant. N'est-ce pas? J'ai move ça pour mettre plus, non, directement avant le store. Je vais move. Donc, ça va bouger pour aller en haut, comme vous pouvez voir. Bien. Donc, voilà. Donc, voilà. Contact us. On va mettre un message ici. Voici l'espace. L'espace qui permet de recevoir, c'est ce qu'on appelle le footer. Et notre store est presque fini. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? C'est déplacer le logo ici. Où se trouve le logo? Le logo, vous devez créer le logo ou alors de créer le logo. Mais ce logo, j'ai pu créer quelque chose. C'est une image. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur l'image, j'édite l'image. Quand j'édite l'image, ça apparaît ici. On vient de changer. Pour changer, je n'ai pas de logo ici. C'est dans mon ordinateur. Donc, je vais aller sur File. Et je fouille cela dans mon ordinateur. Dans ce gars, voici ce logo que j'ai créé. OK? Je valide. Donc, voilà ce logo qui est inséré ici. En fait, tout ce que je vais faire, c'est de valider. Je sélectionne ce logo, je clique Save. Vous voyez? Le logo s'est placé right there. Je peux l'agrandir si je veux. Donc, voilà le logo qui est là. OK. Mais comme vous savez encore, on peut diminuer l'espace. Vous savez déjà cela. On peut diminuer l'espace là. Et on peut donc faire bouger ceci légèrement en haut. Tout ce menu-ci peut être bougé. Là, je ne pense pas qu'on a besoin de ce petit bouton franchise ici là. On n'est pas become a franchise. On ne va pas devenir franchise. Donc, il peut supprimer. Donc, il veut supprimer ce petit bouton. On n'a pas besoin de devenir franchise. Si je retire, je peux donc reculer ce menu à l'intérieur de ce qu'on appelle panel. Souvenez-vous, il y a panel. Donc, je peux changer la couleur de ceci pour mettre, par exemple, peut-être bleu ou bien noir. Ça dépend de moi. Supposons que je mette la couleur de ce panel sur noir et je mets l'écriture blanc. Supposons, par exemple, que je vais plutôt choisir d'abord l'écriture ici. Je vais mettre l'écriture ici en rouge d'abord. Pour que lorsque je mets ça, c'est le remplissage. Ça, c'est le remplissage. Je vais mettre le remplissage automatique, mais c'est plutôt la couleur que je veux. Je vais mettre par exemple en rouge. OK? Là, je vais changer la couleur de ce panel-ci là. C'est donc que je mette ce panel en noir. Je vais mettre ce panel noir. C'est Edit. Donc, panel, la couleur, background setting. Voici la couleur du panel. Donc, je choisis cette couleur, la couleur noire ici. Et puis, je valide. Maintenant, je vais mettre la couleur ici, la couleur du texte ici, blanc. Le texte sera blanc. C'est bon. Donc, voilà, je vais supprimer légèrement, diminuer encore ceci. Je peux diminuer encore ceci. OK. Vous allez constater qu'il refuse que je diminue. Pourquoi? Il refuse que je diminue parce qu'il y a le store, le panel, comme je dis encore, a je vais aller sur Edit. Il y a un minimum. Le minimum size, c'est combien? C'est 67. Donc, si je vais diminuer encore, je vais diminuer le minimum size peut-être à 50. Donc, je diminue le minimum size à 50. OK. Maintenant, vous allez voir que je peux diminuer encore parce que le minimum size, c'est maintenant 60. Ouais.
Ouais, maintenant, c'est un peu plus diminué parce que ça s'est calé à 50. Un peu plus diminué. OK. Donc, voilà. Bien sûr, il faut changer le message ici. Et allons un peu dans l'aperçu pour voir à quoi ressemble ce store. Bien sûr, les couleurs, ce n'est pas vrai. Les couleurs, il faut peut-être harmoniser les couleurs. Un website, il faut une certaine harmonie sur les couleurs. C'est ce que je veux savoir. Certaine harmonie. Ça veut dire que ceci devrait être également bleu. Ceci devrait être bleu également. Bref, il faut le website, le logo doit aussi être bleu. Il faut une certaine harmonie dans le website. Mais là, je montre seulement le design, le layout. Ouais, ce website, on l'a créé from scratch. Mais la chose la plus importante pour ce website, c'était quoi? C'était l'endroit-ci. Allons donc dans, on va save, dès qu'on n'a pas save. OK. Maintenant, on a save. Alors, rentrons ici. Rentrons ici. Notre page. Allons dans Store. Go to website. Donc, lorsque une personne tombe sur ce website, le website qui est créé, Best Cosmetic e-commerce, everything you need about custom cosmetic. Donc, il va new arrival. On dit qu'il y a un nouvel arrivage. Nous voici au nouvel arrivage ici que je suis en train de voir. Et on te dit là que, supposons par exemple que je clique sur ceci. Vous allez voir, il y a quelque chose dans le cadre déjà. J'étais d'abord là avant. Je vais par exemple cliquer sur ce produit-ci. Je clique dessus. Je peux cliquer sur aperçu seulement pour voir à quoi ça ressemble. Tu vois, il y a plusieurs photos là-dedans d'ailleurs. Il y a plusieurs photos. Tu peux cliquer sur la photo pour agrandir. Ouais. Donc, supposons que je veux créer ceci. Bon, acheter ceci plutôt. Je vais cliquer dessus. Qu'est-ce que je veux? Je veux un seul. Je veux un seul. Voilà. Il n'y a qu'une seule catégorie cosmétique. Je veux qu'un seul. New arrival. C'est un nouvel arrivage. Je mets sur OK. Add to cart. Qu'est-ce que ça dit? Dans le cart, voici ce qui était dans le cart avant, comme vous l'avez vu avant. Maintenant, voici dans le cart, je viens d'ajouter deux de ceci. C'est 34,99. Le montant total, c'est ceci. Maintenant, pour que je puisse vraiment finir mon achat, il faut que je puisse mettre mon zip code ou alors le code. Apply un coupon code. Et c'est parce qu'on a créé le coupon code. Moi, si on ne l'a pas fait, je vais rentrer, créer un coupon code. OK. Je vais rentrer, créer un coupon code. Vous allez voir. Je crois que j'ai créé le coupon code dans ce que je fais là. Donc, sans que je mette le zip code, mon zip code c'est 07108. Voilà le zip code. Quand je mets calculer, ça va me calculer le shipping. Ouais. Ça me dit le shipping va être 7 $. Donc voilà, ça donne plusieurs shipping. Si tu veux un D seulement, tu vas payer 40 $. Tu veux 2 weekdays, donc ça va prendre pratiquement 2 jours. Voilà, 7 $. Donc voilà tout. Ouais. Donc voilà notre site. Maintenant, si je veux payer, je clique dessus, Finish and Pay. Finish and Pay, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je vais dans, si je suis nouveau ici, je vais sign up ici, mon nom, mon email, mon password, je vais sign up pour faire le paiement, quoi. Parce que tu peux revenir après pour vérifier ta commande. Pour que la prochaine fois que tu viennes, un peu comme à Amazon, quoi. OK? Un peu comme à Amazon. En principe, il faut pouvoir mettre les informations. J'ai mis les informations et ça m'a amené ici. J'ai mis l'information que vous aviez vue avant. Ça m'a amené ici. J'ai mis le nom, le email. Ça m'a amené ici pour sign up. OK? Ça m'a amené ici pour sign up. Donc, ce que je vais faire, je vais choisir le pays. United States. United States. Je vais mettre le nom, je confirme le nom, le prénom. Le email.
Maintenant, il faut mettre le shipping address. Le shipping address, il faut mettre, c'est le postcode, c'est ça. L'adresse, c'est ceci. Newark, le state. C'est pas le state, non, New Jersey. New Jersey. Donc voilà. Voilà le state. Que ça calcule encore. Donc effectivement, je clique au calcul, ça m'a donné 7 $ de shipping. OK. Donc, je choisis le mode de paiement. Le mode de paiement, c'est quoi? Je vais choisir, par exemple, le paiement will not be a real payment. Donc, je vais choisir, par exemple, PayPal. PayPal ou Stripe. Choisissons, par exemple, Stripe. OK. Mais je n'ai pas envie de payer, de dépenser mon argent. Donc, je vais choisir plutôt PayPal. Dans PayPal, il y a ce mode ici. The payment will not be a real payment. Test mode enable. Donc, je vais choisir PayPal. Non, pas le PayPal par ceci. Je vais plutôt, vous savez, dans PayPal, vous pouvez également choisir votre débit et crédit card avec PayPal. Je vais choisir PayPal puisque je n'ai pas mon account number dans ma tête, mon login de PayPal dans ma tête. Donc, je choisis PayPal, mais dans PayPal, je choisis débit et crédit card. OK. Donc, ici, je mets le card number. Card number, c'est 60 digits. OK, je mets ma carte. Ma carte, je vais changer ici. Je vais mettre un nombre. Hein. OK. Je mets un nombre. Le nom sur la carte. L'adresse sur la carte. Voilà. OK. Donc voilà. Zip code 070-108. Email. Email, je vais mettre pas bête. C'est le email ici. Non, je valide Pay Now. Voilà, on se trouve. Je valide Pay Now. Je vais valider sur Pay Now. Pay Now. Pay Now. Hits. Oh, pour le numéro de téléphone. 862 955 972. Donc, je hit Pay Now. Something went wrong. We will take you back the checkout page. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est arrivé? Je vais passer ici. Ça fait ça. Test mode enable. Il y a seulement une information qui n'a pas été bien mise. Je nous ramène encore sur checkout page. Sur PayPal page. Je vais passer cette page. On va choisir un autre modèle de paiement. On va choisir Stripe. OK, choisissons Stripe. Je vais mettre dans n'importe quelle carte. OK, zip code 07108. On met comme n'importe quel nombre ici.
Save for future payment. Là, je n'ai pas envie de valider ici. Parce que si je valide, ouais, si je valide là, ça va me charger, quoi. Voilà ce que vous faites. Voilà, ça va changer. Donc, je pense que tout le monde a vu l'idée ici. Donc, la seule chose que je vais aller créer, aller augmenter, c'est parce que cet endroit-ci, il va falloir créer un menu qui permet que quand tu reviens, que tu puisses retrouver, n'est-ce pas, que tu puisses retrouver ton login, mettre ton login access pour pouvoir accéder. Donc, il faut créer un menu. Si vous observez, il n'y a pas de menu ici. Il n'y a pas de bouton My Account ou bien Sign In, quelque chose comme ça. Il n'y a pas ça ici. Donc, on va créer ça quelque part ici. On va créer ça quelque part ici qui va s'appeler. Pour le faire, comment on fait? On va sélectionner le menu contrôle, le menu, on sélectionne là où se trouve le menu. On va aller sur Config. Ça, c'est la configuration. Config Item. Voici les différents menus qui existent. OK? Donc, on va ajouter un menu. Le menu va s'appeler comment? Bien entendu, My Account. My Account. My Account. OK, ça dépend de nous. On peut décider de notre nom. Ça dépend de nous. Donc, voilà, on a désormais un autre menu. On peut le déplacer, pour le placer quelque part. Ça dépend de nous. On peut le mettre n'importe où. Et vous savez encore, on peut aussi supprimer d'autres menus ici, comme vous pouvez l'observer. OK. Dans le menu My Account. Donc, on va save. Donc, qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez qu'il y a My Account qui est le troisième. Après, Home, on a My Account. Et on peut reculer ça. OK, donc, voilà. Again, on peut changer la position. Je peux mettre My Account comme étant le premier menu si je veux. OK. Donc, c'est ce que je voulais demander. Mais on ne va pas travailler aujourd'hui sur comment attacher, comment relier chacun de ces boutons sur des pages. Ce n'est pas ça le but. On va le faire une autre fois. OK. À moins qu'on ait vraiment de temps. Donc, mon but, c'est surtout de vous faire savoir comment est-ce qu'on peut présenter ici. Et que lorsqu'un client, lorsqu'un client, attends, je vais save, lorsqu'un client clique dessus et qu'il puisse tomber sur le checkout page. Donc, c'est ça le plus important. C'est ça l'idée que je veux que, c'est ça ce que je veux que vous puissiez acquérir aujourd'hui. Donc, voilà. Supposons que voici le home page. Il y a plusieurs autres pages ici. Voici Thank You Page. Thank You Page, c'est lorsqu'on a fait le paiement et on atterrit ici. Pour moi, ce n'est pas plus important que ceci. OK? Si on comprend d'abord ce qui se passe dans la première page ici, ça va. Lorsqu'on a plusieurs catégories, on peut essayer de placer les autres. Vous voyez, on a placé tout dans un seul home page ici. Je vais ouvrir ici. Go to website. Vous voyez comment nous avons ici New Arrival. Il s'agit d'une seule catégorie. Ici, on n'a pas pu finir le processus là-bas. C'est pour ça que vous voyez Babette est affichée ici. C'est parce qu'on n'a pas fini le processus là-bas pour finir le check-out. La carte est un problème. Il y a deux items ici. C'est pour ça qu'on met son nom ici. OK? Mais ne prêtons pas attention à ça. Ce que je veux dire, on fait attention, c'est le fait qu'un client puisse, n'est-ce pas, venir, arriver ici, il va sur la page suivante, Next, il voit les autres produits qui sont là et qu'il puisse maintenant cliquer dessus et faire le paiement, comme on a eu à voir. Que le client puisse cliquer dessus, n'est-ce pas, pour faire le paiement. Il clique n'importe où, ça va l'amener à faire le paiement. N'importe où il clique, ça va l'amener ici. Donc, c'est tout ça que je voulais que vous puissiez voir. OK.